Bonjour à toi mon ami et bienvenue en cette journée du 23 mai. Alors aujourd'hui je te propose, toujours dans les trésors de la foi, un passage qui se trouve dans les psaumes. Et donc le psaume 72, verset 12. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Amen. Le pauvre crie, que peut-il faire d'autre? Dieu entend son cri. Que lui faut-il de plus? Amis lecteurs, si vous êtes déjà dans le besoin, commencez à crier immédiatement, car ce sera sage. N'allez pas crier aux oreilles de vos amis, car s'ils vous viennent en aide, ce ne sera que parce que le Seigneur le leur permet. La voie la plus rapide consiste à aller tout de suite à Dieu, et que votre cri vienne devant lui. Le meilleur coureur est celui qui va droit devant lui. Courez au Seigneur et non pas vers les moyens secondaires. Hélas, dites-vous, je n'ai ni ami ni aide. Eh bien, tant mieux. Étant sans source ni assistance, vous pouvez vous reposer sur Dieu, que votre double besoin soit la cause de vos requêtes redoublées. Vous pouvez espérer en Dieu, même pour les miséricordes temporelles, car il prend aussi soin de ses enfants pour les soucis de cette vie. Pour ce qui concerne les nécessités spirituelles, qui sont les plus lourdes de toutes, le Seigneur entendra vos cris et vous délivrera et vous rassasiera. Ô pauvre ami, mettez votre riche Dieu à l'épreuve. Ô vous qui êtes sans aide, reposez-vous sur son assistance. Il n'a jamais failli à mes besoins et j'ai l'assurance qu'il ne faillira jamais au vôtre. Venez comme un mendiant. Dieu ne vous refusera pas son aide. Venez sans vous appuyer sur quoi que ce soit, hormis sa grâce. Jésus vous laissera-t-il périr dans le besoin? Il est roi. Quoi? Aviez-vous oublié cela? Voilà, pour cette pensée, je pense que le Seigneur se rappelle un petit peu à nous, dans un devoir de mémoire, de ne pas oublier qu'il est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est celui qui a pensé à toute chose pour notre vie et qui pourvoit en tout temps, en toutes circonstances. Notre Dieu n'est pas limité. Bien souvent, la limite de Dieu, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce que le Seigneur dira à son peuple Israël dans l'Ancien Testament, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous l'écluse des cieux. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur te rappelle, c'est un devoir de mémoire. Viens à lui, ne passe pas par des intermédiaires, sauf si c'est le Seigneur qui y pourvoit. Mais sinon, va directement à la source. Quoi de mieux que la source de Dieu pour aller prendre véritablement cette grâce que Dieu a prévue et a pourvue pour nous d'avance. Soyez bénis et excellente journée à vous. Bon bisous et à bientôt sur Comment va ton âme?